Petite réparation d'usage en haut du mât, on avait un petit problème de balancier. Salut à tous, ici nous sommes à Cuba, l'île aux 6000 km de côte. Et c'est pour nous un petit peu particulier puisque c'est la fin de l'acte 1 de la première partie de notre périple. Puisque à partir de demain, nous allons partir à la découverte de cette île dans les terres. Mais la chose qui nous tenait véritablement à cœur aujourd'hui, c'est de nous présenter la personne la plus importante pour nous, notre commandant, à savoir le commandant Gilles de la Taille. Alors, première question, Gilles, qu'est-ce qui vous a motivé à partir dans cette aventure Med Hermione? Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais l'ange du Seigneur m'est apparu et m'a dit « Gilles, pars faire Med Hermione ». Et je lui ai répondu « Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole ». Mais plus sérieusement, c'est l'aventure, la mer, le contact avec d'autres bateaux et la découverte de nouveaux pays. Alors merci pour cette réponse. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est qu'est-ce qui fait un bon marin selon vous? Il n'y a pas de réponse. À une question aussi vaste que cela, il n'y a pas de réponse. Un bon marin, qu'est-ce que ça veut dire? La question en elle-même est trop limitative. Il y a tellement de différentes personnalités que c'est très difficile de répondre. Est-ce que ce sont par les erreurs que l'on apprend? Exactement, comme le disait mon grand ancien Éric Tabarly, je suis devenu un bon marin à la suite d'un certain nombre d'erreurs qui ont été faites et qui m'ont permis de m'améliorer. Les bons marins, c'est ça, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. Qu'est-ce qui commande? C'est la mer. Alors, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait partir plusieurs mois en mer, il y a pas mal de jeunes qui sont tentés par cette aventure, lequel serait-il? L'aventure, c'est choisir un bateau qui tient la route, qui est solide, hein, et puis surtout de bien choisir les personnes avec qui l'on part, parce que le plus difficile sur un espace restreint, ce n'est pas tellement l'inconfort, tout le monde s'y fait. Le plus difficile, c'est de vivre avec les autres et de faire que tout se passe bien. Alors merci pour cette réponse. Vous parliez de bateau solide. Alors justement, combien de temps il vous a fallu pour être prêt, vous personnellement, et puis le bateau surtout? Eh bien, ce bateau, je dois le dire, manquait un peu d'entretien,
mais j'avais vu tout de suite qu'il était solide. C'était un vrai bateau très marin à la mer. Donc ça m'a pris à peu près 1 an de faire ce qu'il fallait pour le remettre en état, pour qu'il soit apte à naviguer partout dans toutes les situations. Bon, merci. Bah, merci beaucoup pour ces réponses qui ont été très éclairantes. Et voilà, tous les trois, nous continuons l'aventure.